Salut tout le monde, c'est Simon. Je vous retrouve pour la dernière vidéo pour les championnats de ce week-end. Il nous en reste plus qu'un, du coup le championnat espagnol. Donc on va bien évidemment terminer par celui-ci. Voilà, on aura refait un petit tour de tout ça. Je reviendrai pour les compétitions européennes, du coup la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. Ça sera dimanche, je pense. Dimanche ou lundi, je verrai. Je préférerais dimanche, je verrai. Certainement dimanche. Voilà, on va faire ça comme ça. Bon, allez, on est reparti pour la Liga espagnole. La Liga, on va faire un petit récap de la journée d'il y a 15 jours qui a été magnifique. Et on va repartir sur les. Pour ce week-end, ça va être plus compliqué, logiquement, vu toutes les blessures dans les grosses équipes. Et wow, quoique, non, franchement, ça va encore. Je trouve les matchs sont quand même pas si pires que ça, on va dire. Allez hop, il y a 15 jours. Là, 15 jours, c'était vraiment la perfection. La perfection en Liga. On a vraiment fait le maximum. Là, c'est impossible de faire mieux. Il y a 9 matchs, 4 résultats, 4 scores exacts, je veux dire, en 9 matchs. Donc, c'est impossible de faire mieux. En concernant les bêtes, 100% de réussite aussi. Donc, vraiment, là, c'était vraiment la perfection. Ce sera impossible de faire mieux que cette journée de Liga. On attaque Bilbao-Celta. Bilbao-Celta, par contre, moi j'aurais bien voulu qu'il y ait 3-3. Au moins, ça m'aurait. J'étais parti sur un over parce que j'avais peur du résultat de Bilbao. Au final, ils ont gagné à la toute fin. À la toute fin, à la toute fin. Et le Celta méritait de l'emporter hein, sur le match. Et ils ont même eu un penalty pour passer devant, loupé par Iago Aspas. Iago Aspas qui en a quand même mis deux, je crois, deux, il me semble, dans le match. Donc bon, pas mal quand même. On peut pas trop lui en vouloir, mais le Celta, voilà, encore une fois ils sont pas du tout récompensés de leurs efforts et du jeu fourni dans le match. Gérone qui gagne 2-1 à Vallecano. Moi, il y a eu pas mal d'occasions dans le match, mais Vallecano, il aurait certainement dû mériter à minima le petit nul sur ce match-là. Bon, on était parti sur un Gérone au nul, donc il y avait la place. Osasuna Las Palmas, l'over 1-5 est passé. Osasuna qui a au but de Boudimir, si je dis pas de bêtises, il me semble. Almeria contre la Sociedad. La Sociedad a fait la diff en toute fin de match. Ils ont gagné 3-1, mais deux buts dans les arrêts de jeu ou proches des arrêts de jeu. Grenade Retafe avait marqué assez vite, donc c'est passé assez tranquillement ce bet-là. Le Real contre Valence, le Real a gagné bien plus que ce que j'aurais pensé. Mais là, bon, ça va être un peu plus compliqué ce week-end vu toutes les absences. Le Barça a gagné contre Alaves, mais bon, encore une fois, grâce à Lewandowski, encore un Barça pas convaincant du tout. Le Séville FC contre le Betis, compliqué pour Séville. Vraiment, il a fallu attendre une frappe magnifique de Rakitic en pleine lunette pour s'en sortir dans ce match-là. L'Atlético Villarreal, l'Atlético a fait le taf plutôt tranquillou. Ils étaient menés par contre, mais ils ont quand même fait le taf. Villarreal, ils sont vraiment pas terribles en ce début de saison. Bon, comprenez bien que les 72% de réussite des 5 grands championnats, les 100% de la Liga y ont énormément contribué et ils ont fait très 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 plaisir au pourcentage de réussite, surtout quand on sait que la Liga en général y flingue le pourcentage. Donc ça fait du bien qu'un championnat comme ça fasse 100%. Moi j'ai déjà fait les 100% du coup en Allemagne, en Serie A et en Liga. En PL, c'est un des pourcentages de réussite que j'ai le plus élevé à chaque fois, mais j'ai tout le temps une ou deux erreurs en fait. Donc si on lisse les résultats, c'est peut-être certainement le championnat où j'ai les meilleurs résultats ou pas loin en tout cas. Ça doit jouer avec la Bundesliga, je pense que ça reste quand même en Bundesliga, mais avec la PL, je dois pas être très très loin. Mais j'ai pas encore fait le perfect, hein. Donc il me manque un perfect en France et en Angleterre, du coup, pour que tous les championnats aient eu un petit perfect dans le week-end. Moi, c'est pas facile en France, franchement, je sais pas trop ce qu'il faut faire pour réussir. En PL, à chaque fois, je suis pas loin, donc je pense qu'au bout d'un moment, il va tomber. En Bundesliga, il est déjà tombé plusieurs fois. En Liga, c'est la première fois. En Serie A, il est tombé une fois aussi. Donc voilà, voilà. En gros, donc en tout cas, c'était encore une fois un bon petit week-end. On est parti ce coup-ci pour les matchs de ce week-end-là qui arrivent. À partir de demain, les matchs. On commence par Alaves contre Grenade. Bon là, c'est pas le match de l'année, mais bon, je reste encore sur ce que je fais d'habitude. Alaves à domicile, en général, ils sont pas mauvais. Grenade, une des pires équipes de la saison, avec Almeria certainement. Donc je vais partir sur Alaves entre nos bêtes avec une petite victoire, 1-0.
Je vois pas, enfin, il peut y avoir des buts dans ce match-là, ça me donnerait pas plus que ça, mais au final, je pense que Alaves va s'imposer. Vallecano contre le Barça, déjà il y a Gavi du coup qui s'est pété pour toute la saison avec les ligaments croisés, avec l'Espagne. Donc faudra voir ce qu'il en est. Il y a De Jong qui a repris l'entraînement, donc j'imagine qu'il sera là ce week-end. Après, à mon avis, vu le temps d'absence, etc., il pourra pas jouer 90 minutes. Il va jouer en deuxième mi-temps. Et peut-être une petite vingtaine de minutes par-ci par-là, je pense, pour commencer. Parce qu'il faudra pas le péter, lui, parce que si ils ont pas Gavi euh, et De Jong, plus Pedri qui se pète un mois sur deux, ça va devenir très problématique pour le Barça. Si tu commences à être obligé de faire jouer Roméo tous les matchs, franchement, c'est pas fameux, c'est pas terrible. Donc, pour revenir à ce match-là, t'as Vallecano qui a perdu du coup contre Gérone et qui a aussi pris une grosse trempe contre l'Atlético. Donc on voit quand même contre les grosses équipes, ils ont du mal. Donc ça va être showtime, ça va être chaud. T'as le Barça à l'extérieur qui fait beaucoup de nuls, donc je peux pas les prendre en sec, c'est impossible pour moi. Je prends le Barça en dronobet, une petite victoire de but à 1, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un match nul sur ce match-là. Valence contre le Celta, voilà, je suis parti sur le même principe que Bilbao contre le Celta. J'ai fait le même raisonnement. Valence, ils sont censés être meilleurs que le Celta, mais le Celta, ils ont beaucoup d'occasions dans les matchs. Ils jouent bien au foot. Donc je peux pas prendre Valence sec. Je préférais prendre l'over 1,5, mais j'ai quand même pris au final la victoire de Valence. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que le Celta, il y a rien qui tourne en leur faveur depuis le début de la saison. Même quand ils sont bons, ils perdent. Donc au bout d'un moment, c'est aussi qu'ils se tirent des balles dans le pied tout seul. Donc ça me donnerait pas qu'ils fassent encore le même coup du côté de Valence. Retafe contre Almeria maintenant. T'as Almeria, c'est la pire équipe de la saison. Ils ont 3 ou 4 points, je crois, depuis le début. Donc ils sont vraiment nuls. T'as Retafe à domicile. Ils sont plutôt performants. Donc là, je vais faire confiance à Retafe. Je les ai pris en vainqueur. J'ai même pas pris en remboursé si nul. Après, si vous voulez faire des gros combos, bien évidemment, il faudra prendre plutôt ça. Là, je prends Retafe. Ça fait un peu gonfler les cotes. Et c'est pas mal. Atlético contre Mallorca maintenant. Bon, la Mallorca, encore une fois, c'est une équipe chiante à jouer parce qu'ils sont ultra défensifs. Et, ils jouent qu'en déviation devant, ils balancent des longs ballons sur la tête à Muriki et au deuxième bûcheron qui joue avec lui. Donc c'est compliqué. Mais Atletico, je pense qu'ils ont vraiment l'effectif cette saison pour réaliser de bonnes choses. Et quand je vois les blessés du côté du Real, je me dis que Gérone, ça va pas durer éternellement. Je me dis que l'Atlético, ils ont leur chance d'être champion cette saison et c'est vraiment la saison jamais presque. Donc voilà, je les vois gagner une nouvelle fois. À domicile, ils sont super, super performants, l'Atlético. Je pense qu'ils devraient pas trop galérer à prendre ce match-là. Allez hop, on est parti pour les 5 derniers matchs. Villarreal Osasuna, Sociedad contre Séville, Cadiz contre le Real, le Betis contre Las Palmas et Gérone contre Bilbao pour terminer. Premier match, Villarreal contre Osasuna. Le hic, hein, n'oubliez pas, Sorloth ne sera pas présent. Sorloth est blessé jusqu'à mi-décembre, je crois. Je sais plus, mais en tout cas, dans tous les cas, il a plus de 15 jours. Donc Sorloth ne sera pas là. Donc si vous voulez partir sur une double chance buteur, prenez Moreno ou Boudimir. Logiquement, c'est les deux tireurs de pénaux des deux équipes. Boudimir, il a marqué les deux derniers matchs, il a marqué aussi en sélection. Il y a de fortes chances qu'il puisse marquer contre Villarreal qui concède énormément de buts. Mais comme Villarreal prend beaucoup de buts, Osasuna, c'est soit tout blanc, soit tout noir. On a du mal avec eux depuis le début de la saison. Ils étaient bien meilleurs l'an passé. Je prends un over. Je prends un over 1,5. Je suis parti sur une petite victoire de Villarreal, mais je me mouillerai pas du tout sur le vainqueur de ce match-là. Sociedad contre Séville maintenant. Pareil, encore un gros problème. T'as Sorloth qui est pas là. Du côté de Villarreal, la Sociedad, t'as leur meilleur joueur aussi qui n'est pas là. C'est Oyarzabal. Oyarzabal, il s'est blessé aussi en sélection. Il ne sera pas là. Donc ça, c'est quand même très problématique pour cette équipe de Sociedad. Je serais parti sur la Sociedad en sec, sinon. Mais là, je peux pas les prendre en sec, sachant que leur meilleur joueur n'est pas là. Celui qui fait vivre un peu l'attaque avec ses déviations, ses éclairs de génie, parce qu'il a une qualité de passe assez exceptionnelle. Il a même une qualité de finition exceptionnelle. Donc tout va reposer sur Kubo et Baratanicha et Mendes. Je trouve que ça va être... c'est plus compliqué que ça n'en a l'air. Après, t'as Séville qui aura la qualif de la Ligue des Champions à jouer derrière. Ce qui certainement ils auront plus la tête à ça que la Sociedad, ils sont déjà qualifiés. Je pense que Séville aura plus la tête à la LDC que la Sociedad. Donc je pars quand même sur la Sociedad, mais je les prends en renobet au cas où.
Cadiz contre le Real maintenant. Le Real, ils ont plus de joueurs, hein, vraiment. L'équipe des blessés, elle est meilleure que l'équipe des titulaires actuellement. Donc ça va devenir problématique. Ils ont rajouté Vinicius et Camavinga à la liste des blessés. Donc ça va devenir beaucoup, beaucoup, beaucoup. T'as Modric qui vient de faire 2 matchs avec la Croatie. Donc est-ce qu'il a encore le coffre pour jouer comme ça tous les 3 jours? T'as Kroos, mine de rien, on voit qu'il s'essouffle au bout d'un moment dans son jeu, même s'il est toujours exceptionnel, Kroos, surtout dans sa qualité de passe. Ça devient problématique, hein, pour moi, ce qui se passe du côté du Real. Mais à Cadiz, il devrait s'en sortir. Cadiz qui n'y arrive plus actuellement. Après, il y a toujours le Darwin Machis là que j'aime plutôt bien, moi, de Cadiz. Je trouve que c'est un super joueur. Pourquoi pas qu'il marque son petit but contre le Real, ils auront à cœur de se montrer. N'oubliez pas aussi que toutes les grosses équipes ont envie de se montrer contre le Real ou le Barça, surtout le Real et encore plus. Donc voilà, c'est aussi un truc qu'il faut prendre en compte. Je pense que là, ils ont vu tous les absents du côté du Real et vont avoir à cœur de ramener quelque chose de cette équipe de Cadiz à domicile. Donc faut faire gaffe. Là, le truc qui est pas mal du côté du Real, c'est que Bellingham reprend l'entraînement collectif. Donc je me dis qu'il va jouer ce week-end. Mais euh, combien de temps? Ça, je sais pas. En tout cas, s'il est titulaire, je suis parti sur ça. Sur le fait que Rodrigo, qui lui, clairement, il va jouer, hein. Donc ça va être Rodrigo, j'imagine, ça va être Rodrigo, Bellingham et Brahim Diaz. Je le vois comme ça. Mais si Bellingham n'est pas là, ce sera Rodrigo, Brahim Diaz avec Rossellou. Donc si Bellingham n'est pas là, prenez Rodrigo, Rossellou, Marc. Mais bon, ça revient au même, quoi. Ça revient au même, bien évidemment. Moi, tous les buteurs que je vous donne à chaque fois, c'est en remboursé sinon titulaire. Si si Bellingham rentrera à la 30e, je le prendrai, mais voilà, la cote ne sera pas la même. Il sera à 5, au lieu d'être en début de match à 3, il va être autour de 3, je pense que Bellingham il va être autour de 3, peut-être de 80, mais par là. Donc à Cadiz, oui, je pense, ouais, il sera bien à 3, je pense quand même après. En revenant de blessure comme ça, je pense qu'il sera autour de 3, quand même. Donc donc voilà, un live, ça sera tout autre chose. Là, les bêtes que je vous donne, c'est des pré-match en fait, si vous voulez, hein. Donc prenez les deux titulaires du côté du Real, je pense qu'ils vont marquer un but contre cette équipe de Cadiz. Betis contre Las Palmas maintenant. Betis qui est l'équipe peut-être ouais, un des coups de cœur de ce début de saison. Mais il y en a quand même beaucoup en Espagne, mine de rien. Ça joue au foot cette saison en Espagne. Entre Gérone, la Sociedad, euh, Las Palmas et le Betis. Ça joue quand même au foot, hein, cette saison. Ça change d'autres championnats, hein. J'ai pas envie de dire lesquels, je pense que vous m'avez compris. Je pense que là, il y a quand même des équipes qui jouent au foot et Las Palmas en fait partie. C'est pourquoi je ne pars pas sur le Betis sur ce match-là. J'ai préféré partir sur un over une nouvelle fois. Il y aura quand même pas mal d'over là en Liga. 1, 2, 3, 4. Ouais, il y aura 4 over. Donc c'est pas mal. J'espère qu'il y aura des buts ce week-end en Liga. Je suis parti sur l'over 1,5 et une petite victoire comme du Betis parce que je leur fais confiance avec Isco et Fekir là qui est revenu. Ils ont des joueurs de foot, hein, le Betis. Franchement, ils sont kiffants à regarder cette saison. Mais Las Palmas, après, ils jouent super bien au foot. Et il faut pas oublier aussi ce qu'ils avaient fait. Après, c'est une équipe qui est comme meilleure à domicile, Las Palmas. Mais ils ont quand même des bonnes petites perfs. On les gagne à Villarreal et tout. Même si Villarreal, on sait qu'ils sont un peu malades actuellement. Ils ont des bonnes perfs. Donc faites attention quand même au fait que le Betis gagne ce match-là. Gérone contre Bilbao pour terminer. C'était chaud, c'était chaud. T'as Gérone, la meilleure équipe depuis le début de la saison. T'as Bilbao, qui pour moi est une des meilleures équipes aussi depuis le début de la saison. Ouais, dur, dur, dur. Il faut pas oublier que Savio est blessé du côté de Gérone, qui est certainement un des top 3 meilleurs joueurs depuis le début de la saison du côté de Gérone. Bilbao qui marque quand même pas mal de buts. Là, je suis reparti une nouvelle fois, c'est le 4e over. Vous l'avez bien compris, j'ai un peu spoil. C'est le 4e over que j'ai pris. Mais comme là, l'over 1,5 il paye pas, j'ai pris l'over de but. Voilà, j'ai pris l'over de but et je suis parti sur une victoire de Bilbao. Là, je suis parti sur une surprise. Je pense que Gérone, s'ils font le même match que contre Vallecano, ils vont le perdre. Bilbao, c'est une équipe meilleure que Vallecano. Et voilà. Je le vois comme ça, cette histoire-là. Je pense que ils sont vraiment pas mal, Bilbao. Et sinon, prenez Gruzetta ou Iñaki. Je pense en buteur, pourquoi pas. Après, il y a Dovbik qui peut marquer aussi. Dans tous les cas, là, il y aura du buteur à choper. Peut-être faire un gros my match. Il y a moyen que ça passe. En sélection, j'ai gardé la Sociedad contre Séville et l'Atlético gagne le match. Bon, la cote est pas fameuse, hein. Ouais, il y a Retafe aussi qui est pas mal. Retafe, c'est une belle cote. Moi, je suis pas fait gaffe, là.
Mais l'Atlético, ils vont le faire, je pense, sans trop de soucis. Je pense que ça va être un des bêtes que tout le monde va mettre dans tous leurs combos du week-end. La Sociedad, j'ai du mal à les voir perdre contre Séville, donc pourquoi pas. Après, la perte de Yarzabal, elle me fait peur, c'est pour ça que je suis obligé de couvrir, je peux pas les prendre en sec. Hmm. Après, vous pouvez prendre des overs, hein. L'over à Gérone devrait passer. L'over au Betis, il peut passer. L'over à Villarreal, il devrait passer aussi. Franchement, il y a vraiment de quoi faire quand même en cette Liga. J'ai pas trop. Ouais, le bet de fin de vidéo, il est pas terrible. Mais il y a de quoi faire, hein. Franchement, il y a moyen de prendre des combinés même de 2 ou 3 là. Je pense que il y a quand même de quoi faire dans cette Liga. Juste faites gaffe aux buteurs à Madrid. Attendez de voir les titulaires. Ah, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On a fait le tour de tous les championnats. Et comme je vous l'ai dit, je reviendrai dimanche ou maximum lundi pour les compétitions européennes. Je vous souhaite un bon week-end à tous. J'espère qu'il sera fructueux, qu'on gagnera pas mal de bêtes, qu'on aura autour de 70% de réussite. C'est le principal. Après, si on a 80, si soit-il, tant mieux, j'ai envie de dire. Si on a 65, c'est pas terrible. Mais bon, j'espère qu'il y aura la place dans tous les cas. Et voilà. Bonne chance tout le monde. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Et n'oubliez pas les petits likes aussi, s'il vous plaît. Allez, ciao, ciao tout le monde.